Vidéo de la technologie de l'information, vCloud, comment faire? Alors, comment faire pour copier un VApp du catalogue d'un professeur qui a déjà publié un VApp? La première des choses, c'est de loguer dans le bon org. Ça, c'est un lien qui est fourni par le professeur. Dans ce cas ici, moi, c'est ressources informatiques. Rentrez votre numéro d'étudiant et votre mot de passe normal, celui que vous utilisez sur le réseau, et login. Vous rentrez dans l'environnement vCloud. Alors, pour copier le VApp, juste cliquez sur Add VApp from Catalog. Sélectionnez le VApp que vous voulez. Dans ce cas ici, j'utilise un VApp qui a été créé pour cette vidéo. Next. Dans le nom, utilisez un nom qui est facile à reconnaître, qui inclut votre numéro d'étudiant. Et si vous voulez, même à la fin, vous pouvez ajouter le semestre. Donc, on est en hiver 2016. Donc, ça va être H6. Ça rend le nettoyage beaucoup plus facile pour le professeur à la fin du semestre. Alors, cliquez Next. Profil vCloud, cliquez Next. Le réseau a déjà été configuré, donc cliquez Next. Et finalement, si vous avez un choix de grosseur de disque ou de mémoire ou le montant de processeur à utiliser, c'est ici que vous faites la modification. Par contre, utilisez les paramètres qui vous ont été donnés par le professeur parce que son environnement est limité. Si vous utilisez trop de mémoire ou trop de CPU, c'est possible que les VM des autres étudiants ne fonctionnent pas. Donc, utilisez vraiment les paramètres qui vous sont communiqués par le professeur. Cliquez Next et finalement Finish. On est après créer les VM. Le VApp est créé présentement, mais comme vous voyez, à l'intérieur de chaque VM, on est après travailler. OK, c'est complété. Vos VM sont prêts à être utilisés. Vous pouvez ouvrir votre VApp. Et vous avez la représentation des VM. Vous pouvez démarrer la VM que vous voulez et l'utiliser.